bien, salut à toutes et à tous, c'est Maître Link, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Tout simplement, en fait, il y a eu le petit défi de la artificière qui est sorti. Donc pour l'instant, vu que j'ai pas encore acheté le pass en or, normalement ça devrait être sous peu que je l'achète. Vu que j'ai pas encore le pass en or, c'est pas ultra rentable pour moi de rush vraiment le défi, mais bon, j'ai quand même essayé et j'ai réussi à déjà avoir l'artificière. Donc on va aller voir un peu ses stats, comment ça s'en sort. Donc pour l'instant j'ai fait une défaite et 5 victoires, donc c'est plutôt pas mal. Je veux dire, ça pourrait être pire. Donc on va aller la récupérer. Voilà, cette petite carte qui est déjà au niveau maximum pour nous. Voilà, petite artificière au niveau maximum. Donc on va d'abord voir ses stats. Ses stats, donc ça c'est ses stats au niveau maximum, c'est-à-dire au niveau 13. Donc ses stats au niveau 9. C'est dommage qu'on entende des bruits de fond, c'est vraiment insupportable. Ah non, c'est dommage parce qu'on n'avait pas ce petit bruit. Donc c'est une carte qui fait qui est assez puissante par exemple contre les fripons. C'est le contre vraiment des fripons quoi. En plus elle est assez rapide, je veux dire c'est une carte qui est très rapide. Donc comme vous pouvez le voir, au niveau 9, elle fait quand même 252 de dégâts. Elle tape assez vite et elle tire. En gros elle tire après des petits coups pour par exemple s'il y a des troupes derrière. Je vais baisser juste un petit peu le son. Parce que c'est un peu fort. Donc c'est un mélange un peu entre je dirais, c'est un peu un mélange entre une princesse et un sorcier. Parce qu'elle fait des dégâts de zone, elle a un effet de recul un peu. Donc pour l'instant, il n'y avait aucune carte qui avait des effets de recul. C'est une carte qui est assez intéressante. Donc la guérisseuse armée aussi, elle est assez intéressante, je veux dire, parce qu'elle permet de bien la gérer comme il faut. Mais franchement, elle a des bonnes stats. Je pense que c'est une carte qui est intéressante à jouer. Après, je pense que c'est un peu, ils l'ont sorti, je pense aussi un peu pour contrer la sorcière de nuit, qui est vraiment très méta. Bon, plus trop maintenant parce qu'elle s'est pris des gros patchs dans la figure, mais avant, elle était quand même, très méta. Donc, j'essaie de réfléchir à une carte qui pourrait remplacer la sorcière de nuit. Après, voilà quoi, ils avaient fait ça pendant 2 saisons pour la sorcière. Ils l'ont remis comme elle était parce qu'elle était très bien. Sachant, en fait, j'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait le fait que quand elle meurt, elle drop des chauves-souris à la saison précédente. Non, c'était il y a 2 saisons. J'ai pas trop compris pourquoi ils avaient fait ça. Pourtant, c'est une carte qui est déjà de base, je trouve très forte. En plus, c'est une légendaire, donc c'est pas une carte n'importe quoi. Donc, à voir. Donc cette petite carte, je pense on va aller... je vais essayer de trouver un deck avec. Il y a certainement des decks en TV Royal déjà. Des gens qui jouent déjà avec, je pense. On devrait trouver assez facilement ça. Donc oui, vraiment, la sorcière de nuit qui s'est pris un méchant patch dans la gueule, hein, quand même. Par exemple, Orange Leaf. Je crois que c'est Orange Leaf. Oui, voilà, c'est un... Oui, voilà, c'est un joueur c'est quelqu'un du clan d'Orange Juice. Donc c'est à voir. Cette carte, je pense, elle fait quand même 400 de dégâts au niveau 9. Donc c'est quand même une carte qui est assez intéressante à jouer. On va voir son deck, on va le copier. Copier le deck dans le deck 5. Le deck 5, c'est le deck un peu troll. Donc je vais partir, je pense, en 2 contre 2. Puis on va voir ce qu'on peut faire avec ce deck. Partenaire aléatoire. Mais c'est une carte vraiment qui est assez forte, je pense qu'il va être assez méta parce qu'elle fait des dégâts de zone. Ça fait aussi mal que... Ouais, voilà. Ok, donc on est avec 2 pigeons de qualité. Ok, on va poser justement... Là, on en pose 2. Vous voyez à la puissance à laquelle elle... Moi, je pose un... Après, voilà, c'est pas mon deck, je veux dire, c'est un PK du coup qui sera... Vous voyez, il y a un effet de recul. Par contre, ouais, le gros problème, c'est ça, voilà. Cette carte est très forte, mais là, du coup, elle a déclenché la tour du roi.
C'est le problème de cette carte. C'est le majeur problème. Elle active la tour du roi. Parce que justement, bah, ça a été pas réfléchi ça par les développeurs, je pense pas. Les gens qui ont développé la carte. Après là du coup si on tempo bien, en vrai, il y a moyen de faire des choses assez intéressantes. Hein. Là les deux mecs en face, ils sont un peu perdus. Hein. Ils nous laissent gratter leur tour. Parce que c'est vraiment des cartes qui sont vraiment fortes. Vous avez vu, on a pris vraiment... Ok, donc eux aussi activent notre tour du roi. Je pense que c'est un rage kit. Par exemple, sur une armée de squelettes, voyons voir, regardez. L'armée est instant d'époque. Voilà, c'est la puissance de cette carte, quoi. J'ai posé une petite boule de neige en pré-shot d'une armée de squelettes. Malheureusement, ça ne suffira, ça servira à rien. Bon, vous voyez un peu la puissance de la carte, quoi. Voilà, après, par exemple, quand vous la jouez en 1 contre 1, vu qu'il y a des dégâts qui partent derrière, c'est un peu mal réfléchi, je trouve, de la part des développeurs. Enfin, c'est pas mal réfléchi, mais en soi, je pense que la portée est trop importante. Je pense que ça a été fait un peu à l'arrache. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, c'est une carte qui est assez forte. Bon, je pense que là, ils ont dû bugger, parce que sinon... Donc voilà, bon, après, du coup, ça a permis de voir un peu les skins par dépit. Je les ai pas trop vus la saison dernière, voilà. Donc, ça a été... je les ai pas trop vus, parce que, oui, c'était des skins payants. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore... ouais, cette carte, vraiment, je pense que... L'arc-busier, je pense qu'elle a du potentiel. Je pense sincèrement qu'elle a du potentiel. Après avoir justement comment la jouer, etc. Tout ce qui est de la jouer, etc. Ça pour l'instant, je saurais pas trop dire. Mais je pense que c'est une carte qui a du potentiel. Je vais essayer de faire un deck et puis je vous redis. Un sort, je pense le zap est mieux. Un poison, ça peut être pas mal. Moi, je vais très rester vraiment sur mes cartes. Parce que j'adore jouer avec mes cartes. Toc, toc, toc. Alors, un deck à 4.0, c'est un deck qui est un petit peu moins cher que le mien habituellement. Un deck double sort, on a de l'aérien pour défendre, on a un bâtiment, l'arc-busier. Je pense qu'on va tenter une petite game en ladder pour voir un peu comment ça se passe. Ou pire, si on perd, c'est pas très grave. Donc, on est contre un niveau 13, forcément. Hein. La saison, elle a été reset il y a vraiment peu de temps. Donc, cette carte, j'ai vraiment pas l'habitude de la jouer. Donc, j'y verrai. Mais là, c'est une phase de tentative pour essayer de passer outre le fait que la sorcière de nuit s'est pris un gros patch. Ok, il nous envoie un zap. Ok. Donc, comme vous voyez, du coup, là. Cette carte est vraiment forte, hein, quand même. Je tiens à le dire. Sorcière, on va aller lui mettre un... Oh, par exemple, là, vous voyez cette carte-là. Justement, c'est ça. Le problème de cette carte, c'est ça. Elle a déclenché la tour du roi. Donc, après, je pense que... ouais, voilà. Il suffit de mettre quelque chose vers la tour pour pouvoir dévier la... Il suffit de mettre, par exemple, vous mettez une TDE ici. Si elle se fait focus, bah c'est fini, quoi. Vous déclenchez la tour. Donc c'est qui tout double, quoi. Ça peut être bien comme ça peut ne pas l'être. Ça peut être une bonne carte dans certaines conditions, quoi. Donc là, on a un ballon, donc ouais, ça va faire très mal. Un ballon enragé en plus. Par contre, la portée est assez incroyable quand même, moi je trouve, personnellement. Donc là, par exemple, vous voyez, cette carte est très intéressante dans cette situation. S'il y a des gargouilles, c'est vraiment très intéressant. Bon, ça va, on arrive à peu près à se rattraper, je veux dire, ça aurait pu être pire.
Alors, en plus je joue vraiment très mal. Oh là là. Alors là le mec, je sais pas ce qu'il a foutu, mais il a fait de la merde. Là, justement, dans cette situation-là... Mais là, elle ne tire pas, je ne comprends pas. On va partir sur un petit poison, donc du coup, vu que la tour du roi est activée, ça sert à rien que... On part sur un petit zap pour finir la tour. Un petit poison défensif comme ça, je pense que ça peut être pas mal. Je joue vraiment comme n'importe quoi, hein. Oh là là, je joue ultra mal par contre. Je pose pas les bonnes cartes au bon endroit, je fais un peu n'importe quoi, le petit sorcier des familles qu'on va poser derrière. Ouh. Ça a été bien joué ça de sa part. Donc, par exemple, dans cette situation, elle est très forte. Il me suffit de poser un petit poison. Ouf, on a été plus rapide que lui, mais là, c'était fini, là. Hein. Franchement, c'est... Je pense que cette carte, je ne la jouerai pas. Pour plusieurs raisons, parce que comme on a pu le voir là actuellement, elle se fait dévier et elle active la tour du roi, ce qui est vraiment désavantageux par rapport à une autre carte. Après, certes, elle fait de gros dégâts, donc c'est en conséquence, quoi. C'est... Voyons voir les infos, qu'est-ce qu'ils disent. Elle tient un feu d'artifice qui explose en une pluie d'étincelles à l'impact, infligeant des dégâts aux cibles qui se trouvent toutes derrière. Donc... C'est bien sur des cartes genre horde de gargouilles, mais il faut s'assurer que elle ne soit pas déviée, quoi. Voilà, donc c'est qui tout double cette carte. Comme vous avez pu le voir, j'ai un peu galéré sur cette game, mais en vrai, je l'aime bien. Personnellement, j'aime bien ce style de carte. J'aime bien les cartes qui font des dégâts de zone. Bah la preuve, hein, dégâts de zone, dégâts de zone, dégâts de zone, dégâts de zone. Il y a que 3 ou 4 cartes qui font pas de dégâts de zone. Après, je veux dire, c'est des cartes qui, le fiasquette, quand il explose, fait des dégâts de zone. Le zap fait des dégâts de zone. Enfin, c'est ces types de cartes-là que j'aime bien. Par contre, du coup, le fait que la sorcière de nuit s'est fait baisser, ça va être un peu compliqué parce que elle attaque beaucoup moins rapidement. Elle met 3 secondes au lieu d'une seconde à attaquer la première fois. C'est assez galère, c'est assez galère. En plus, du coup, vu qu'elle ne fait plus pop les chauves-souris aussi rapidement, c'est dangereux. Enfin voilà, je vais essayer de retrouver un peu dans mon deck ce qui me manque. La guérisseuse armée qui est une carte assez forte quand même. Bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Maître Link, à la prochaine, à plus.